Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5 de la série 2. Donc, au petit a, on considère l'espace vectoriel R3, et dans lequel on considère les vecteurs V1 de coordonnées 1, 1, 1, V2 de coordonnées 3, 0, moins 1, et V3 de coordonnées moins 1, 1, moins 1. Alors, on nous demande de voir si ces trois vecteurs forment une base de R3, et sinon de décrire le sous-espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. Alors, sachant que l'espace R3 est de dimension 3, il suffira de voir si V1, V2, V3 est libre ou pas. Alors, pour montrer que c'est libre, on peut prendre une combinaison linéaire nulle, alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 égale 0. Et on peut montrer que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0 par la méthode des pivots de Gauss. Sinon, moi, j'ai préféré le faire en calculant tout simplement le rang de V1, V2, V3. Donc, le rang de V1, V2, V3, c'est le rang de la matrice donc, dans laquelle on met en première ligne V1, 1, 1, 1, V2 en deuxième ligne, 3, 0, moins 1, et V3 en troisième ligne, moins 1, 1, moins 1. Alors, on travaille par la méthode des pivots de Gauss. Donc, avec le pivot 1, j'essaye de faire une combinaison linéaire de V2, V1 et de V3, V1 pour avoir un 0 à la première composante de la deuxième et de la troisième ligne. Donc, vous voyez qu'on prend, donc on a le rang qui est égal au rang de V1, donc 1, 1, 1. V2 moins 3, V1, ça me donne 0, moins 3, moins 1. Et V3 plus V1, ça donne 0, 2, 0. Alors après, donc j'ai un pivot qui est moins 3. Et donc, je vais essayer d'annuler la deuxième composante de la troisième ligne en faisant donc une combinaison linéaire de la deuxième et de la troisième ligne. Donc, c'est égal au rang de donc V1, première ligne, 1, 1, 1. En deuxième ligne, je garde mon V2 moins 3, V1, 0, moins 3, moins 4. Et en troisième ligne, je l'ai marqué à droite, je fais donc 3L3 plus 2L2 pour avoir 0, donc en deuxième composante. Donc j'obtiens 0, 0, moins 8. Et si donc je fais mes calculs 3L3 plus 2L2, donc à gauche, j'obtiens moins 3V1 plus 2V2 plus 3V3. Et donc j'obtiens une matrice échelonnée, donc dans laquelle j'ai les trois lignes non nulles. Ça veut dire que le rang de V1, V2, V3, c'est égal à 3, qui est le nombre des vecteurs. Et donc, ça veut dire qu'on en déduit que V1, V2, V3 est libre. Et par conséquent, donc, ça constitue une base de R3. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par V1, V2, V3, c'est bien R3.